disait que ça, c'est là. Dieu est en train de voir vraiment sa foi. Si vraiment, il va vraiment demeurer jusqu'à la fin. Mais il a demeuré dans ça jusqu'à aujourd'hui. Vraiment, que Dieu le bénisse puissamment. Amen. Que vraiment Dieu continue vraiment à l'utiliser. Et tous les dons qu'il a mis en lui vraiment se manifestent puissamment. Gloire à Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Que Amen. Dieu vraiment le bénisse. Amen. Son serviteur. On a. Maman, alléluia. Amen. Merci beaucoup, maman. Maman, pour ce que tu es en train de dire, c'est vraiment édifiant. Voilà, et ici nous avons l'évangéliste en haut qui appelle. Voilà, qui appelle. Voilà. Voilà. Excusez-nous, on va revenir à vous après. Amen. Voilà, l'évangéliste, on revient à toi. Pardon. Voilà. Shalom, shalom, évangéliste. Oui, shalom, serviteur, shalom, peuple de Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Vraiment, le témoignage de notre frère là, ça nous fait du bien. Amen. Parce que ça nous permet aussi de ne pas commettre ce genre de bavure là. Amen. Oh, Mais amen. ce que ce petit, c'est que, vous voyez, le pasteur en question qu'il a reçu, quand on sert le Seigneur, il ne faut pas rester dans ses émotions. Ah oui. Il est resté dans ses émotions, il a chassé un autre serviteur. Vous voyez? Parce que c'est un serviteur de Dieu, c'est un serviteur de Dieu. Et lui, il le savait. Oui. Vous voyez? Mais par ses émotions, Puisqu'il partait prier, mais il a sorti. il prenait prier lui à 4 h du matin. À 4 h du matin. Vous voyez? Vous voyez? Donc, il y avait ces émotions qui sont là aussi. On ne sert pas Dieu avec les émotions. Soit le Seigneur te dit de faire cela, ou le Seigneur te dit de ne pas faire cela. C'est ça. Vous voyez? Mais Dieu t'a dit de le prendre. Quel était mon point? Mais, il suffit d'une petite faute. Lui, je crois que c'est une sorte de colère. Il se met dans sa colère et puis il le chasse. Ce n'est pas bon. Et nous tous, en tant que serviteurs de Dieu, il faut qu'on fasse très attention. Très très attention. Je laisse même, en tant que serviteur de Dieu, si Dieu nous donne des âmes, nous envoie des âmes, nous devons tout faire pour encadrer ces âmes. Amen. Ce sont des âmes. Et nous sommes aussi êtres humains. Nous sommes tous pécheurs. Tous, nous sommes des pécheurs. Mais si Dieu a permis qu'on fasse des rencontres, qu'on ait des brebis et que vraiment on puisse les encadrer, lui, le Dieu qui est tout puissant là, par son esprit, va nous donner la force de pouvoir vraiment les supporter et de pouvoir aussi les relever par la prière, et par nos conseils, et par la parole, les relever. Mais on ne les chasse pas. C'est pas bon. Il le fait sortir de la présence de Dieu, il l'envoie dans la rue. C'est de la rue qu'il est quitté qu'il est venu chez le Seigneur. Oui, il lui avait rapporté. Mais il le ramène. Bien partout. C'est que c'est Dieu Dieu nous dit non que c'est son point. Évangéliste, il lui a même raconté toute sa vie. Amen. Oui. Vous voyez? Même toute sa vie. Malgré ça, ça ne lui a rien dit. Il suffit d'une petite faute. Et parfois, ce n'est même pas lui qui a fait. Au sujet du vol, ce n'est même pas lui. Oui. Mais, certainement, comme il a dit que, comme il sait qu'avant, Moïse était peut-être un drogué, il était dans la rue et tout ça là, il a pris cette partie-là et il s'est chargé de ça pour dire, bon, tu sors de chez moi. Écoutez, la Bible dit que les choses anciennes sont passées, mais tout sont devenues nouvelles. Il est resté avec le serviteur, avec le serviteur, il partait prier. Il faut comprendre que Moïse avait changé. Voilà. Et que d'ailleurs, même si Moïse n'a pas changé, lui aussi n'est fautif. Parce que Moïse était sagate. Et c'est lui qui devait vraiment prier pour lui pour qu'il puisse retrouver vraiment un bon niveau. Ben voilà. Mais comment se fait-il que, il suffit d'une petite faute, d'après lui, il le fait sortir de la maison de Dieu. Et ça, il faut qu'on fasse très attention. Amen.
Ça me décrit aussi le fait que, moi j'ai dit que Moïse, tout ce temps qu'il a passé, c'était aussi son temps de désert. C'est ça. Un véritable homme de Dieu, que Dieu va appeler, il va toujours le faire passer par le désert. Il va vivre son désert. Oui. C'est pourquoi nous disons que quand quelqu'un dit qu'il est homme de Dieu, qu'il n'a pas de sa vie. Comment il a rencontré Dieu? Et quel était son désert? C'est ça. Ah oui. On a vu beaucoup d'hommes de Dieu ici aujourd'hui. Ils sont hommes de Dieu. Quelle est leur rencontre avec Dieu? Quel est leur désert? Ils viennent d'où? C'est la question qu'il faut se proposer. On ne suit pas un homme de Dieu n'importe comment. Il faut qu'on nous dise où lui-même il est quitté, comment Dieu l'a appelé, et quel a été son désert avec le Seigneur Jésus, quel a été son face-à-face avec le Seigneur Jésus. Vous voyez? Donc, ça nous interpelle à nous tous. Dieu merci, malgré tout cela, Moïse l'a tenu. Parce que l'appel que Dieu a mis sur lui a permis de s'accrocher à le Seigneur Jésus. Malgré que les gens l'ont calomnié, malgré que les gens ont dit de lui que c'est un démon. Mais il n'a pas lâché la main de Dieu. Amen. C'est là, il est en train de nous dire quoi, que quelles que soient les persécutions, quelles que soient les attaques, quel que soit le problème que nous avons, quelle que soit la montée qui est devant nous, nous devons rester fidèles à Jésus. Il a été fidèle à Jésus. Amen. Oui. Quel que soit qui nous sommes, que ce soit un simple chrétien, que ce soit un serviteur de Dieu, nous devons passer toujours par des attaques, par des persécutions. Restons fidèles. Moïse a été fidèle. Aujourd'hui, il est au bon endroit. Dieu va nous faire passer quelque part pour arriver toujours au bon endroit. Amen. On aura toujours le diable devant nous pour nous attaquer, pour nous tenter. La Bible dit que c'est le diable qui tente. Le Dieu ne tente pas. C'est ça. Le tentateur, c'est le diable. Donc vraiment, moi j'ai dit que ce témoignage-là, c'est très édifiant. Il y a beaucoup de choses encore à relever dedans. Beaucoup de choses. Vraiment, que le Seigneur... Mais il y a une partie aussi qui m'a beaucoup fait du bien. Parce que Moïse était avec l'apôtre. Il est parti. Vous voyez, regardez bien. Hein. Écoutez très bien. Il était avec lui, il est parti. L'apôtre n'a pas rejeté. Hein. Quand il a rappelé pour dire que vraiment, voilà mon problème et tout ça, l'apôtre a dit viens. Il a dit viens. C'est ça l'amour. Quand on parle de l'amour dans le corps de Christ, c'est ça. Voilà l'amour véritable. C'est pas parce que quelqu'un est venu, il m'a fait quelque chose, il m'a fait du mal, que je mets dans les problèmes, que si j'ai l'occasion de l'aider, je ne peux pas l'aider. Vous voyez? En plus, c'est un frère. Je veux que vous me dites quoi? Ne maudissez pas, bénissez. Bénissez même vos ennemis. À cause de la raison, un frère en Christ. L'apôtre avec qui? Que ça nous sert tout de leçons. La Bible dit que la charité couvre bien nombre de péchés. L'amour, quand on la manifeste, le Seigneur Jésus qui est là-haut nous voit, et il y a des péchés qui couvrent pour nous. Amen. Il nous fait grâce. Mais si nous n'avons pas d'amour, comment est-ce qu'on peut rentrer dans le ciel? Donc, c'est un témoignage très édifiant. Moi, je vais l'écouter encore parce que j'ai des parties que j'ai ratées un peu, mais je vais l'écouter encore parce que je sais qu'il y a des choses encore que je peux en tirer dedans pour moi-même, ma propre éducation. Mais j'invite tout le monde à écouter. Maintenant, celui qui se reconnaît dedans et qu'il sait que vraiment l'affaire là, ça le concerne. Le Seigneur l'a dit au début, celui qui se reconnaît dedans, qui se répand. On n'a pas besoin de venir dire que enlever la vidéo parce que Moïse, ce qu'il dit là, c'est faux. C'est le travail. Nous, on n'est pas là. Nous sommes des enfants de lumière. On met les choses à la lumière de Christ. Afin que tout le monde voit. Ça nous éclaire et qu'on puisse rentrer au ciel. Amen. On ne prend pas les choses pour les mettre sur le lit et puis après on dit non, voilà ce que l'autre a dit. Non. C'est un des témoignages authentiques. La personne est là, dans ce témoignage. Tu te reconnais dedans, il faut te repentir. C'est tout. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Moïse, que le Seigneur te bénisse encore. Amen. Amen. Et puis c'est pas fini.
Il y a des témoignages à cause du Côte de l'autre côté là-bas, tu sais. Donc il faut faire, tu vas me dire ça aussi. On va comprendre. Que le Seigneur vraiment vous bénisse. Amen, amen, amen. Voilà. Amen, amen, amen. Voilà, Jésus. Ah, nous, on n'est pas là pour donner. Voilà, voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, merci, évangéliste. Gloire à Jésus. Bon, il y a un frère qui y a. Ouais. Alléluia. Là, il y a une personne qui pose une question. Bon, je ne vais pas relever la question ici. Voilà, la personne demande pourquoi a-t-il quitté l'autre mission pour venir ici. Bon, c'est pas utile tout ça. Amen. Voilà. C'est pas utile tout ça. Voilà, peut-être qu'un autre jour, peut-être qu'il s'exprimera là-dessus. Amen. C'est utile. Pourquoi on dit que c'est pas utile? Toutes mes excuses, c'est utile aussi. Amen. Mais, hein? Oui, viens, parce qu'il y a une question qui est posée ici, hein. C'est pas celui qui peut répondre à ça, hein. Amen. Voilà, tu vois cette question-là, on ne dit pas le nom, on a pour ça mis le nom, mais non, on ne dit pas le nom, hein, tu vois. Voilà, pourquoi les frères a-t-il quitté, tu vois ça? Mais non, on ne dit pas le nom, hein. Voilà. Ok, bien-aimé, toi qui poses cette question, sois béni. J'ai quitté cette mission d'abord, pourquoi? D'abord, la doctrine. Parce que cette mission enseigne que la femme peut exercer un ministère. La femme peut prêcher, la femme peut, dans une assemblée des saints, peut diriger dans une assemblée des saints. Où il y a les hommes. Où il y a les hommes. La femme peut faire ça. Dans la Bible, il n'y a pas de traces. Oh, dans la Bible, il n'y a pas de traces bibliques. Même parmi les apôtres, il n'y a pas une femme. Non, attends, je vais même parler là-dessus. Vous voyez, l'histoire de l'Église est relatée par les actes des apôtres jusqu'à l'Apocalypse. Il n'y a pas eu un passage biblique où on voit une femme prêcher dans une assemblée des saints ou diriger une prière dans une assemblée des saints dans les actes des apôtres jusqu'à l'Apocalypse. Ça n'existe pas. Maintenant, nous, on se demande pourquoi de nos jours, nous voyons cela dans les assemblées chrétiennes. Voilà la question qu'on se pose. Dans les actes des apôtres, là, les actes des apôtres jusqu'à l'Apocalypse, quand on nous montre des versets bibliques, des passages bibliques où des femmes sont en train de diriger dans une assemblée où il y a des hommes et des femmes, une assemblée des saints, ça n'existe pas. Ce sont des erreurs doctrinales. Ça n'existe pas. Ils vont vous dire que le Saint-Esprit n'a pas de sexe. Ils vont vous parler de Anne la prophétesse. Mais Anne la prophétesse, là, elle était juge et elle était prophétesse. À son temps, là, il y avait les Lévites. À son temps, là, il y avait le sanctuaire. Il y avait le tabernacle. Et les Lévites partaient enseigner dans le sanctuaire. Et dans le sanctuaire, les femmes étaient dans le parvis avec les enfants et les étrangers. Dans le lieu saint, il y avait les Lévites. Dans le lieu très saint, était chose Aaron. Et les Lévites enseignaient. Pourquoi Anne là n'est pas allée là pour enseigner? Donc celui dit, il y a parce que dans la Bible il y a ni grec, ni juif. C'est pas dans ce contexte. La Bible dit dans ce tu vas non, c'est pas dans ce contexte. C'est pas dans ce contexte. Mais c'est pas les gens vont arracher des versets dans leur contexte. Voilà. Pourquoi les gens vont arracher des versets dans leur contexte. Alléluia. Amen. Que les gens nous montrent des passages bibliques clairs où on voit des femmes en train de prêcher dans une assemblée des saints. Ça n'existe pas. C'est ça qui t'a amené à quitter là-bas. Oui, c'est ça qui m'a amené un peu c'est ça qui m'a amené même à quitter là-bas. Pas ça aussi, mais aussi concernant l'organisation, les délivrances qui se font, et puis beaucoup de choses sont vraiment. C'est un peu le désordre en fait. C'est un peu là-bas où même où des enfants peuvent venir imposer la main en disant bon, il peut toi, bon Dieu a semblé d'utiliser pas blasphémer contre Dieu. Donc c'est tout là. Moi j'ai calculé et Dieu ne m'a pas convaincu de rester là-bas. Il voulait même me mettre dans la délivrance. Il dit Dieu ne m'a pas convaincu. Mais quand je suis arrivé ici, Dieu m'a dit qu'il veut auprès de son serviteur, l'apôtre.
l'apôtre qui est là-haut, que c'est lui qui l'a choisi pour moi. Dieu m'a révélé plusieurs fois. Et il y a même un jour où j'ai dit que l'homme de Dieu, moi je vais aller travailler. Je vais aller travailler. L'homme de Dieu m'a dit, mon fils, dans l'appel, il y a deux choses. Il y a d'autres qui sont appelés en plein temps. Il y a d'autres, Dieu leur permet de travailler et en même temps de faire l'œuvre. Il y a d'autres là, plein temps, ils sont consacrés à Dieu, mais c'est dans l'œuvre que Dieu va les bénir. Et mais homme de Dieu, moi je suis jeune, Dieu là-bas, dans ma foi, dit à Dieu, là-bas me laisser en paix. Il y a quoi même? Il me poursuit moi. Moi, il me marie, il fait mes enfants, il doit nourrir tout ça. Comment il a fait? Et le lendemain, j'ai prié, j'ai été frappé, j'ai été paralysé ici. J'ai été paralysé, j'ai pleuré, et c'est par le canal de son serviteur que Dieu est passé, puis il a prié pour moi et j'ai commencé à marcher. Donc, moi, c'est Dieu m'a convaincu, il m'a mis auprès de son serviteur, et son serviteur m'a montré plusieurs fois les signes. Et c'est son serviteur, celui qui l'a choisi, de rester auprès de lui. Plusieurs fois, Dieu lui l'a montré en songe. Et lui-même, je lui ai dit, je ne connaissais pas son père. Je n'ai jamais vu son père spirituel, son père dans la foi. Je ne l'ai jamais vu. Mais un jour, Dieu me montre son père dans la foi. Dieu me parle de lui. Et dès lors, je suis resté ici. Et je me suis rappelé aussi, je voulais un peu dire quelque chose. Le serviteur dont j'étais avant dans la première église, je l'ai croisé un jour à Gagnoa ici. Je l'ai croisé à Gagnoa, j'étais en pleine évangélisation. Et il m'a vu évangéliser, il était étonné. Parce que pour eux, je suis retourné dans le monde. D'autres disaient que je suis retourné dans le monde, d'autres pensaient qu'il était parti dans le monde, ils ne savaient plus où j'étais. Donc il était étonné de me voir prêcher. Donc il a garé sa voiture. Le serviteur qui m'a quitté de moi, il est descendu. Mais moi, je continué à l'évangélisation. Et il est venu vers moi, et c'est un respect. Donc il m'a tendu la main, je lui ai tendu la main, je l'ai salué. Il m'a dit, mon fils, reviens à la bergerie, tu sais que c'est la seule bergerie. Je lui ai dit, mais c'est la seule bergerie qu'on a. Moi, je connais une seule bergerie, c'est le ciel. Et il y a un seul berger, c'est Jésus-Christ. Amen. Donc, de revenir à la bergerie, non, reviens à la bergerie, il faut laisser ton regard. Il m'a dit, tu es où? Moi, je suis à Gagnoa. Il dit, tu es chez qui? Je suis chez l'apôtre Joseph-Pierre Dano. Il a dit, ici, il prêche le dépouillement. Et ça, il était avec une soeur. J'ai dit, mais regardez la soeur. Elle n'a pas de boucle d'oreille, elle est bien comme avec votre soeur. Il a dit, oui, ok, il n'y a pas de souci. Il a dit, mon fils, pourquoi tu as quitté l'église? Il dit, mais homme de Dieu, vous savez, vous n'allez pas jouer à ça avec moi. Vous savez, vous m'avez traité de démons. Donc, il y avait son stade. Donc, quand j'ai commencé à parler, vous m'avez traité de démons. Vous m'avez traité de Lucifer. La maman même qui a rendu son témoignage sur YouTube, grâce à cette femme, Dieu est passé par cette femme pour remplir votre église. Vous l'avez envoyé, vous l'avez traité de femme de Satan. Et il a dit, non, il cherchait moi, il s'échappait, il ne savait pas au fait quoi dire. Le chien, moi, pour rentrer sa voiture partir. Donc, moi, il dit non, viens, on va parler homme de Dieu. Et que, il dit non, c'est à cause de ta comportement. Dieu lui a dit, mais homme de Dieu, vous dites mon comportement. Il dit pas à cause de toi ton comportement. Il dit non, j'avais des comportements qu'il y a un frère qui s'appelait David, que David, tu voulais frapper David. Il dit, mais David, c'est mon petit frère. Si David me manque de respect, je peux le frapper. Même si c'est à cause de mon comportement, moi, je quitte directement du monde. Jésus n'a pas chassé Pierre. Pierre est quelqu'un qui est colérique, qui est fougueux. Jésus n'a pas chassé. Jésus n'a pas chassé quelqu'un. C'est vous, peu importe votre comportement, vous êtes des bergers. C'est pourquoi vous êtes bergers, donc vous avez le bois. Mais est-ce que c'est de chasser la brebis? C'est vous, nous qui dans le monde, on connaît rien en Jésus. C'est vous, vous devez nous encadrer. Et là, comme ça, vous voyez que c'est la vérité. Et je dis, mais homme de Dieu, j'ai même une vidéo où ça vous a dit, la femme, elle est sorcière, elle est démon. Vous avez organisé une réunion, tout ça, et puis bon, il a dit comme ça. Et puis vous, il a pris sa voiture, il s'est échappé de la discussion. Il a pris la voiture, il a vu. Il laisse j'ai créé tout pour s'échapper de la discussion. Et l'homme de Dieu, il a ramené ma vidéo de la délivrance sur YouTube qui était passée à votre. Il a enlevé. Il a enlevé et c'est comme il a réactivé ça en fait. Et c'est une blogueuse qui est connue sur le plan mondial. Qui a repris, il a fait des commentaires. Pour la vidéo, pour faire des commentaires, pour faire des trucs. Et pour il était avec une soeur que j'appelle ma soeur, m'a dit, mais c'est pas ta vidéo qui est là, ta vidéo en train de reprendre encore. Je dis quoi? Mais attends, il m'a mis dehors, il m'a chassé, il m'a traité de tous les noms. Mais pourquoi encore il peut mettre cette vidéo? Et que ça c'est normal. Je suis appelé à me marier. Je suis appelé à avoir des enfants. Je suis appelé à faire l'œuvre de Dieu. Et ce qui a été dit dans la vidéo, il y a beaucoup de choses qui ont été dit. Et sans mon consentement, cette vidéo, ils ont posté sur les réseaux sociaux. Et j'ai commenté, dit, homme de Dieu, vous m'avez dit, vous m'avez fait ça. Et regardez ce que vous faites. Et j'ai appelé, il m'a bloqué sur Facebook. Et je l'ai appelé. Je lui ai dit, allô, cher homme de Dieu, c'est Moïse. Homme de Dieu, je vous appelle franchement, si vous pouvez enlever ma vidéo. Et que cette vidéo-là, moi je suis en danger.
On ne peut pas taper des nez pour le tuer. Parce que beaucoup de choses ont été dites. Et il y a ma nudité qui est exposée. Je suis appelé à avoir des enfants. Je suis appelé à avoir un ministère, à un jour être ministère. Je suis appelé à côtoyer des personnes. Je suis appelé aussi, s'il vous plaît, enlevez la photo. Il m'a raccroché au nez. Il dit moi de me mettre en genou, de venir là-bas. Et puis il m'a raccroché au nez, il m'a bloqué. Et j'ai pleuré. Et j'étais en colère, mais j'ai dit non. Il faut que là, j'ai de la colère. Maman me dit non, je vais sortir pour faire une vidéo. Vraiment, il faut que je dise la vérité au peuple. Il ne sait pas, ce qui se passe, c'est plus bon. Parce que moi, j'étais resté silencieux. Voilà, il faut que je dise la vérité au peuple. Et je suis venu voir l'homme de Dieu. L'homme de Dieu m'a conseillé. Il a dit non, mon fils, ne le fais pas. Laisse-le. Dieu va le faire le reste. Et j'ai dit ok. Il a dit ok, il n'y a pas de souci. Donc, vraiment, c'est un peu ça que je voulais dire. Exhorter mes frères et sœurs, peu importe les épreuves, peu importe tout ce qui va arriver, peu importe tout ce qui se passe, ça ne va pas t'empêcher vraiment de retourner dans le monde. Mais vraiment, tu dois t'approcher parce que ton Canaan, Dieu sait que c'est pas loin. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Amen, 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 amen. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse, serviteur de l'Éternel. Oui, maman, bien. Voilà. Tu voulais vraiment dire quelque chose bien. Voilà. Alléluia. Amen. Moi, vraiment, ce soir, ce que je voulais dire, c'est qu'il faut dire vraiment que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth lui-même, comment puisse fortifier vraiment le jeune frère Moïse. Amen. Comment il va devant son témoignage. Et il faut dire que le témoignage, moi, ce soir, vraiment, nous a fait beaucoup de bien. Alléluia. Amen. Mais moi, vraiment, ce que je veux dire, vraiment, cette nuit-là, je vais vraiment demander comment au frère Moïse ici présent, vraiment, de pardonner vraiment à l'homme de Dieu là et à